Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Alors je suis censée vous faire la guidance en pleine nature, hein, on est dimanche. Malheureusement, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais hier j'ai pas bien branché l'ordinateur, ce qui fait qu'il n'a pas chargé du tout cette nuit. Donc on va faire ça dans ma maison comme d'habitude. On va voir ce que je peux vous faire passer comme message. Donc, même procédé que d'habitude, l'impératrice, la polarité féminine, l'empereur, la polarité masculine. Donc, au brassage des cartes, on va voir si on a des petits messages annexes pour vous. On ira t'interroger toi, mon impératrice, puis toi, mon empereur. Puis on ira voir votre lien ici. Allez, c'est parti. Des messages annexes, s'il vous plaît. Super. Aujourd'hui, on est plus avec Mère Gaïa qu'avec les guides. Hein. Du chagrin ici. Du chagrin, une énergie, un chagrin très lourd à porter. Un chagrin très lourd à porter, mais nécessaire ici. Ça fait partie du plan du destin, là, ici. Un chagrin, un ennui. On vous parle de victoire, là, juste derrière. Et puis, on a l'as d'épée. Hein. Cavalier de coupe. On a quelqu'un ici qui arrive pour vous. On n'était pas bien, là. Hein, tu vois, il y avait vraiment ce chagrin, là. Mais chagrin et retour à l'équilibre. Hein, de toute façon, avec la justice. Hein. Il y a résolution des problèmes, là. Hein. Une renaissance hein, qui arrive pour vous, vraiment. Hein. Après ces énergies là très très lourdes, on a 10 de coupe. On a quelque chose qui arrive ici pour vous. On a beaucoup souffert. Ouais. Il y a des gens ici qui ont eu de mauvaises expériences. Nécessaires en fait hein, pour se diriger vers ce destin en fait hein, qui est plus ou moins écrit pour vous. Hein. Alors je dis plus ou moins écrit parce qu'on est tous acteurs de sa propre destinée, même si on a un chemin de vie hein, qui nous est propre. Donc oui, c'est ça, 4 d'épée. Hein. Tu vois, on guérit là un petit peu, on te dit là, il y a un masculin dans ta vie, une polarité masculine, protectrice vraiment, quelqu'un qui arrive à se positionner, peut-être un petit peu autoritaire ici, j'entends. Et on a cette période de froid entre vous. Il y a des énergies de manque. Tu vois, on a doublement le repos. Hein. 9 de bâton, 4 d'épée, c'est-à-dire que on n'a pas envie de parler ici. On n'a pas forcément peut-être envie de voir du monde. On a besoin de se reposer. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous manque. Hein. Ou alors c'est quelqu'un à qui vous manquez. Ouais. Il y a eu un revirement de situation ici dans votre histoire. Hein. À cause de tierces. Hein. Et en plus de ça, on n'endormait pas bien, tu vois. J'ai le couple. Hein. J'ai le couple. Hein. Alors en fait, je t'explique. Hein. J'ai une reine de pentacle ici. Hein. T'es d'accord? Et là, j'avais un roi de pentacle dans mon dos de deck. Hein. La carte qui tombait, c'était vraiment ce 4 d'épée où on avait besoin de guérir. Et en fait, entre vous deux, j'ai en dos de deck le diable, le 9 d'épée, le 5 de pentacle, le 9 de bâton et le 8 de coupe. Donc en fait ici on te parle d'une énergie tierce ou d'énergie tierce sur ce couple là. En plus on parle de fidélité ici, hein. Deux personnes qui sont liées, qui ont envie de se protéger ici l'une et l'autre. Il y a une période de froid entre vous deux, pas de communication, ou alors très très compliqué. Je sens qu'on était plutôt
On était plutôt bien, on se protégeait, on avait peut-être envie là, de quelque chose. Mais ces tierces vous ont provoqué tout ça là. Des insomnies, le manque, le froid, pas de communication et peut-être un changement d'avis concernant l'autre personne. Peut-être qu'on avait une idée là sur la personne de notre cœur et on a des tierces, alors les tierces humaines hein, ou des peurs, des blessures qui ont fait qu'il y a eu un gros revirement de situation là sur votre histoire, c'est-à-dire que j'entends vous étiez sur votre petit nuage et en fait là c'est le froid, le néant, il y a rien. 3 de pentacles, le soleil. Donc on réfléchit beaucoup, hein. Tu vois, on te parle de triangulaire. Hein. Donc vraiment, il y a des énergies tierces, alors que il y avait quelque chose de plutôt stable qui se profilait ici. Une bonne communication entre vous deux. Hein. Waouh, le roi d'épée et la justice. Et derrière, j'ai l'ennui, le magicien. Donc on vous parle que malgré ces énergies tierces, cette triangulaire et cette souffrance, ces insomnies, on vous annonce ici une période très favorable pour vous avec ce soleil. Un grand succès ici à venir. Hein. Peut-être une reprise de pouvoir, certaines vérités. Hein. Vraiment, il y a un retour à l'équilibre ici dans votre vie. Mais on vous dit vraiment d'être acteur en fait de ce nouveau départ. C'est-à-dire que ici, si on attend que les choses tombent toutes cuites d'elles-mêmes, ça peut pas fonctionner. Alors, qui c'est qu'on a là? Le roi de bâton. Donc, on te parle d'un masculin. Ici, j'avais la carte des amoureux, hein, juste derrière. On te parle d'un masculin, cavalier de pentacle, une polarité masculine qui arrive, qui a envie de te protéger, quelqu'un d'assez fougueux. Ouais, je vois quelqu'un qui était dans le déni ici, peut-être de ces énergies tierces dont je te parlais. Et il y a encore ce retour à l'équilibre. Hein. J'ai le 2 de coupe là, donc on te parle vraiment d'une réconciliation ou d'un engagement à venir. Et ici, je sens là, ouais, c'est quelqu'un, tu vois, ouais, qui parle beaucoup. Hein. On a quelqu'un qui est très dans la communication. Hein. Peut-être un petit peu manipulateur hein, aussi, j'entends. Ouais, il y a un retour de karma en coupe. Hein. Donc, si retour de karma, hein, pas besoin de t'expliquer. Si tu as fait de bonnes choses dans ta vie, tu seras récompensé. Par contre, si tu as fait de vilaines choses, on va pas te louper. Et d'ailleurs, alors qu'est-ce que j'ai là? Premier message. Un vol ici. Ouf, j'ai de l'épée. Hein. Un couple d'épée. Un valet, une reine. On s'est fait voler quelque chose ici. Alors peut-être de l'énergie ou alors on te dit qu'il va falloir abandonner quelque chose. Hein. Il y a vraiment une communication qui arrive pour toi. On te parle d'une relation miroir. Quelqu'un sur la même longueur d'onde, hein, 6 de coupe. Et vraiment, on a ce cavalier de coupe. Roi de coupe, pardon. Donc c'est quelqu'un qui est prêt ici, une polarité masculine qui est prête ici à venir. Hein. Qui travaille beaucoup peut-être sur une dualité. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de venir mais qui n'ose pas. En tout cas, oui. C'est quelqu'un qui a envie ici de venir te parler. Hein. Je sais pas pourquoi, là, on me dit d'en parler, tous ces retours de karma, parce que il y a beaucoup de gens, en fait, qui comprennent pas les retours de karma. Alors, c'est simple, parce qu'il y a des gens qui vivent certaines épreuves. Alors, il y a des épreuves dont que l'univers nous fait vivre, en fait, pour que nous puissions évoluer, guérir certaines blessures, ou des dettes karmiques d'anciennes vies,
ou les dettes karmiques des personnes qui sont autour de vous. Sachez que si vous êtes un hyper empathe, vous captez les énergies. Quand nous sommes hyper empathes, c'est-à-dire, vous savez, hein, les magnétiseurs, les guérisseurs, tout ça, hein, les gens capables de sentir les choses. Si vous croisez quelqu'un, une ombre, alors que vous êtes un travailleur de lumière et que vous ne vous protégez pas, l'ombre vous accapare et vous bouffe votre énergie. C'est très pénible. Pour s'en défaire, c'est très long, oui et non. Tout dépend de la personne que vous avez. Alors, je voulais ajouter à ça parce que il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il leur arrive que de la misère. Mais il y a aussi un retour de karma pour ces gens-là. Est-ce que ce qui vous arrive, c'est lié au fait que vous soyez une mauvaise personne? Parce qu'il y a des gens qui souffrent, mais en fait, quelque part, c'est leurs propres actes qui leur amènent de la souffrance. C'est-à-dire que, je sais pas moi, admettons, prenons ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Ces gens qui travaillent dans l'ombre, qui vous bouffent votre énergie et votre lumière, en fait. Ces gens-là, généralement, finissent seuls. Voilà, parce que à force de faire le pervers narcissique à droite à gauche, ben, on est découvert. Puis bon, il y a des stratégies qui ne marchent pas toujours. Mais c'est des gens en fait qui vont jouer les victimes aussi parce qu'il leur arrive que, excusez-moi, de la merde. Mais en fait, c'est de la merde qu'ils ont cherché, hein, tout simplement. Donc, moi je le vois, hein, je peux vous dire que j'ai des pervers narcissiques qui m'envoient des mails pour des guidances où tu vois en fait que l'histoire est fausse. C'est-à-dire que le mec ou la nana, hein, c'est pas que des mecs, hein, vous envoie une histoire, vous demandez des précisions parce que des fois il y a un peu tout et son contraire. Donc moi, quand tu me dis tout et son contraire, ben je comprends pas, tu vois. C'est et quand vous demandez des précisions, ces gens-là, ils ont soit une version différente ou ils arrivent, enfin voilà. Donc les PN qui me regardaient là, si vous arrive que des merdes, c'est parce que vous faites de la merde hein, aux autres. Hein. Voilà. Quand on veut bouffer la lumière des gens, il faut pas s'attendre à ce que le karma soit favorable pour soi. Voilà, c'est le petit message que j'avais envie de faire passer. Et puis, je sais pas pourquoi je t'en parle là. Ça... C'est vrai, ça, pourquoi ça vient là? Une reine d'épée. Terre, ils sont encore là. Reine d'épée, page d'épée. Hein. On a un couple là. On vous dit ici un couple très intelligent. Un couple très intelligent qui vous a mis dans la confusion. Vous aviez besoin de stabilité, il y avait une période de stabilité ici qui arrivait pour vous. C'est un couple qui a travaillé sur cette stabilité, qui vous a mis dans la confusion. 7 de coupe, déjà en amour, alors peut-être par rapport à votre autre ou un engagement ou par rapport à vous-même. Et c'est ce sont des gens qui n'avaient pas envie que vous évoluiez. On vous dit que tout ça prend fin, de toute façon. Tu vois, ça, je t'en parle alors que ça vient. Personne ne peut éteindre votre lumière. Si vous êtes un travailleur de lumière, l'ombre, ouais, va vous éteindre à un certain moment, mais si vous travaillez avec la lumière, l'univers va vous aider à remonter la pente plutôt rapidement en fait. Alors, quelques messages annexes, s'il vous plaît. La victoire ici, qu'est-ce qui a sauté? La victoire ici, hein.
La victoire, alors avec un masculin ou victoire pour un empereur. Ici, on te parle donc la victoire. On a ce page de coupe et cet ermite. Donc victoire déjà, on sort de son enfermement. Ou alors un enfermement qui était nécessaire ici pour trouver les moyens en fait d'aller vers l'autre, vers la personne de son cœur. Hein. On a quand même doublement la justice, j'ai envie de te dire. Hein, la justice, le roi d'épée. Donc retour à l'équilibre des vérités. On a quelqu'un ici, ouais, on a un masculin avec beaucoup d'intelligence, de mental. Ouais. C'est quelqu'un ici qui prend beaucoup sur lui, j'entends. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné là? La reine de coupe et la lune. La tour. Grand bouleversement ici pour une féminine. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la tour, oui. Alors, la tour, le 5 de pentacle, roi de bâton. En fait, il y a eu un grand bouleversement dans la vie de cette reine de coupe, de cette polarité féminine. Quelqu'un qui a vraiment l'amour ici, au fond d'elle. Quelqu'un vraiment avec beaucoup d'amour. Il y a eu un certain éveil psychique ici, j'entends. Quelqu'un ici qui est allé chercher certaines choses au fond d'elle. Peut-être des secrets là, des choses non éveillées. Tu vois, il y a eu un grand il va y avoir un grand bouleversement pour cette personne. On te parle d'une période de froid avec un masculin. On te dit qu'il arrive ici. C'est quelqu'un avec qui tu parles beaucoup. Les amoureux sont pas loin. C'est quelqu'un avec qui tu parles beaucoup ou quelqu'un avec qui tu parlais beaucoup. Quelqu'un avec cette énergie de feu ici. Tu vois, il y a un retour là. Il y a un retour à l'harmonie. Hein. Retour à la paix. Hein. Période harmonieuse qui arrive. Waouh. Ah ben parfait. Hein. Donc la mort, hein, c'est vraiment... vous finissez un cycle là, en fait. Hein. Hop, l'engagement. Le 10 de pentacle. Hein. L'engagement, la réunion, vraiment, on va construire quelque chose. Ici, on te parle d'une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi. Un peu en miroir. La réconciliation, l'engagement, hein, le 2 de coupe. Le 3 de bâton. Hein. Donc en fait, si on vous dit peut-être pour passer à autre chose dans cette histoire, le magicien, ok, il y a des difficultés de communication et peut-être qu'il va falloir tout simplement parler. Dix de coupe sur l'impératrice. Hein. La fusion, la réunion. Hein. Ouais, ben j'ai encore les mêmes cartes. Hein. Tu vois, j'ai encore ce couple qui revient. Une reine d'épée, un valet d'épée. Je te disais, il y a un couple peut-être qui n'avait pas envie que tu réussisses. Et on te dit bien que ces deux personnes t'ont déjà empêché en fait être en harmonie avec toi-même et à assurer là peut-être quelque chose dans la matière. Hein. Beaucoup de jalousie ici hein, pour vous. Wow. Beaucoup de jalousie. On te parle encore d'un roi de bâton. Hein. Donc vraisemblablement il y a un roi de bâton ici. Hein. Beaucoup de jalousie parce que du coup ça t'a fait énormément souffrir. Tu n'en dormais pas. On était ligotés, hein, alors qu'il y avait vraiment une période stable ici qui arrivait pour toi.
c'est des gens qui t'ont freiné ici. Que c'est des gens qui t'ont freiné. Et on a ce roi de bâton et cette as de coupe hein, en dos de deck. Hein. Donc on te dit là, il y a un masculin là, de feu qui arrive. Amour caché, j'entends. Hein. On avait le 2 d'épée derrière. Donc c'est quelqu'un qui se tâte en fait à venir te parler de sentiments là. L'as de coupe sur toi hein, est tombé. Et je te disais, il y a vraiment quelqu'un, cavalier de coupe, qui arrive ici. Hein. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a envie de presque de dire à tout le monde en fait qui te kiffe quoi. Ouais, on a quelqu'un de très attaché à toi. Un cadeau qui arrive pour toi. Hein. Un cadeau. Tu es très attaché à cette personne, on me dit. Il y a vraiment un cadeau ici et une communication qui arrive, hein, l'as de bâton. En même temps, on a une impératrice qui s'est métamorphosée. Peut-être ici, tu vois qu'on était campé sur sur ses positions par rapport à son autre. Ouais. Pourtant là, on me dit bien que on a une impératrice qui a une féminine, hein, une impératrice qui a un petit côté entreprenant qui plaît ici. La tempérance, le roi de coupe. Donc vraiment une réconciliation ici. Hein. Tu as vu, de cavalier de coupe, il est passé roi, tu vois, en 2-2. Il y a vraiment un retour à l'équilibre ici en amour, hein, avec ce masculin ou pour ce masculin. On vous parle aussi de réconciliation avec cette carte, de stabilité, et on vous dit aussi de faire preuve de patience. Hein. Peut-être qu'on a encore des choses à faire hein, de son côté là. Décidément. Ah! Le cavalier de coupe et le 3 d'épée est tombé sur l'impératrice. Donc on te dit que ce masculin, en fait, alors, soit il t'a trahi une fois, soit il va te trahir, ou on te parle simplement de triangulaire. Mais bon, je pense qu'il t'a déjà trahi, puisque tu te reposes hein, avec ce 4 d'épée. Et on a la grande prêtresse. Donc on a une féminine qui travaille... Oh, et le pendu derrière. Bon. La combinaison que j'aime pas. Il y a quelqu'un qui a travaillé, tu vois, elle aurait été toute seule, ok, mais bon, voilà. Ici, on a quelqu'un qui est très attaché à ton autre, déjà. Voilà. Et qui l'attache. Voilà. Qui vous bloque. Tous les deux. On est pendus. Mais bon, victoire ici. Hein. On va quand même avoir cette communication ensemble. Peu importe comment elle se fera, où elle se fera, voilà ce qu'on me dit, mais elle se fera. Comme je dis souvent, ça se trouve, vous allez vous croiser au rayon yaourt à Leclerc, tu vois. Voilà. Ou au rayon fruits et légumes, hein, vous choisissez. Vraiment une guérison ici. Hein. Le soleil, le 3 de coupe. Hein. Ça nous parle doublement de festivité ici. Hein. Ça nous parle doublement de festivité, d'une envie de partage, hein. D'une envie d'aller vers l'autre, là, hein, vraiment. Il y a un gros revirement de situation hein, ici. Un retour à l'équilibre. Hein. Tu vois, j'ai le karma ici. Retour de karma. C'est-à-dire que ceux
Certains vont être récompensés et d'autres non. Voilà. Tout dépend de ce que vous avez fait. Le passé ici, la force, les étoiles, la guidance. Ouais, les bénéfices du passé, où on abandonne certaines choses du passé ici pour avancer. Page de pentacle encore. 6 de coupe. Il y a vraiment quelqu'un sur la même longueur d'onde ici qui arrive pour construire ici avec vous. Retour de karma. Le roi de coupe. Donc ici, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Alors, retour de karma pour cette personne-là, bien évidemment. Mais bon, c'est un roi de coupe. Donc, il est dans le love, il a le cœur. Et retour de karma aussi pour les reines. On a quelqu'un qui est prêt, en fait, pour vous, là. Très attaché à vous, hein. Il y a des opportunités pour cette personne qui n'arrive pas à saisir. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça te parle. Tu me diras en barre de commentaires. Qu'est-ce qui saute? Ah, communication compliquée, hein. Communication compliquée, 9 de bâton, hein. On te parle d'une communication compliquée avec quelqu'un. Tellement compliquée que ça te prend tellement la tête que tu as besoin d'aller faire la sieste, quoi. ça te fout la migraine. Ouais, ça te fout la migraine et j'ai le 5 d'épée, hein, et le 4 d'épée. Hein. Donc vraiment, on a eu besoin de vraiment se reposer, quoi. Alors, le karma, quoi. Et on est au mois d'août, hein, c'est le chiffre 8, donc retour de karma pour tout le monde, hein, normalement. Hein. Ok. Bon, allez, on va aller chercher vos petites cartes. Bormi qui est un retour de karma. Ça, vous le savez. Donc, en fait, hein, si vous avez retour de karma, j'entends bien. En fonction des épreuves, entre guillemets, je parle pas de ceux qui la méritent, entre guillemets. Bien évidemment, personne ne mérite de souffrir, mais il y a des gens qui adorent ça, être dans la souffrance, pour après venir faire les ouin-ouin, tu sais. Et en plus de ça, c'est des gens qui provoquent la souffrance, donc qui ont des retours de souffrance, et après ils font les ouin-ouin. Enfin bon, tu vois, c'est... Voilà. Donc, allez, bon, ben ces deux-là. Pour l'impératrice, une troisième. L'empereur et votre lien. Donc, arrêtez les ouin-ouin, là. Et bougez-vous les fesses. 6 d'épée, très beau. Retour à l'harmonie ici. Waouh, magnifique. 10 de pentacle, 3 de coupe, as de bâton. Parfait. 7 de pentacle, 8 de pentacle, tempérance. C'est très bien ici aussi. Le pendu, 10 de bâton et le roi de pentacle. Alors, c'est très très bien. On vous dit ici, donc, la justice, 8 de coupe, 4 de coupe, le monde et le 6 d'épée. Est-ce que tu vois tout? Oui. Donc on vous dit ici, hein, j'insiste avec la mort et le magicien, voilà. Pour toi mon impératrice, donc il y a quelque chose qui arrive pour toi. 10 de pentacle. Donc un engagement ici qui arrive pour toi. Un engagement avec beaucoup de facilité ici à communiquer avec cette personne. Alors c'est peut-être ton autre ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, tu vois. Tu adaptes en fonction de ce que tu vis,
de tes envies, de ton histoire, de ton évolution. Beaucoup de partage ici à venir avec cette personne. Beaucoup de festivités, j'entends. On va beaucoup, là, on va s'amuser, là. On te dit jackpot, en fait. Hein. Jackpot, hein, 10 de pentacle, as de bâton, 3 de coupe. Donc vraiment ici, de l'amour, du partage, une bonne communication, une bonne situation aussi. Vraiment ici, on te dit, mon impératrice, là, il y a quelque chose de super qui arrive pour toi. En plus, toi, il y a une belle métamorphose ici. Une belle métamorphose aussi par rapport à la communication. Peut-être qu'on avait une impératrice. C'est vrai qu'on était dans des énergies où les impératrices avaient du mal à s'exprimer. Même, je crois, sur la dernière guidance ou l'avant-dernière guidance. Là, en tout cas, on a quelqu'un pour toi qui sur la même longueur d'onde en fait. Quelqu'un qui a envie de partager, quelqu'un en plus de stable, quelqu'un de protecteur, une bonne communication. Je sens ici, excuse-moi l'expression, qu'on va se taper des bons délires ensemble. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive de très très bien dans ta vie. Peut-être ton autre, je t'ai dit, peut-être un autre masculin. Pour cet empereur, donc 7 de pentacle, 8 de pentacle. On a quelqu'un qui est très concentré ici sur le travail. Voilà. Quelqu'un qui est très concentré sur le côté matériel ici de sa vie. C'est quelqu'un qui pense en fait que si il charbonne un petit peu là, c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis avec le denier sur le plan matériel. C'est quelqu'un qui est très concentré dans le travail, dans l'argent, la matérialité. Et c'est quelqu'un qui pense peut-être que par ce biais-là, c'est quelqu'un qui va réussir à trouver un équilibre ici, avec cette carte de la tempérance, en passant par les deniers. Voilà. En Astre Empereur, on te parle aussi de quelqu'un de patient ici. Voilà, on a un empereur qui est dans le travail et lui, il a le temps de venir, vraisemblablement. Voilà. C'est pour ça qu'on a cette carte de la patience. C'est quelqu'un qui a envie de te recontacter, de peut-être se réconcilier avec la tempérance. Oui, parce qu'on te parle de paix restaurée, de justice, de retour à l'équilibre. Alors peut-être que oui, on a envie de se réconcilier, mais pour le moment, là, on a quelqu'un qui est vraiment concentré dans le taf, quoi. Et sur votre lien, alors tu me diras, ouais, non, mais il y a le pendu, le 10 de bâton et tout. Non. Alors, les 3 cartes ici. Le lien se débloque. On est très attachés ici l'un à l'autre. À la carte du pendu, on est très très attachés l'un à l'autre. Il y a un énorme besoin de se protéger ici mutuellement. Et bien sûr, le roi de Pentacle, c'est la matière. Sur ce lien, on a besoin en fait de stabiliser la 3D, la matière. Il y a vraiment un renouveau, une refloraison entre guillemets du lien. Il y a quand même si on est attaché l'un à l'autre, des énergies un petit peu lourdes ici. Oui, mais il y a ce grand besoin là de se protéger. Il y a beaucoup de fidélité par rapport à l'autre personne, spirituelle, j'entends. Fidélité spirituelle, on sait qui est son autre. On sait qui est son autre. Et en message dos de deck, message annexe, en ce moment, beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis dans votre vie, là. Mais on vous parle vraiment d'un rééquilibrage, d'un retour à l'équilibre, de la résolution de vos problèmes, là. Il y a un avenir beaucoup plus radieux ici qui arrive.
La carte du monde, le succès, la victoire, le monde, le voyage. On a envie de s'évader avec l'autre. Puis il y a vraiment une envie de restaurer cette paix entre ces deux personnes-là. Mais bon, pour le moment, on a un empereur là qui est dans le taf, dans le denier. Et puis pour toi, mon impératrice, on a quelque chose de beau qui arrive ici pour toi. Alors, est-ce que c'est ton empereur? Est-ce que c'est un autre empereur? Ça, je ne peux pas te le dire. 5 d'épée, hein, quand même. Hein. Ok. En fait, on vous dit que si vous restez... j'ai fait plusieurs coupes. On vous dit ici que si vous restez campé sur vos positions l'un et l'autre, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ouais, mais en plus, on se met... on vous demande de lâcher prise, là. Hein. Surtout pour lui, là. De lâcher prise, on a les amoureux, là. De choisir l'amour, de lâcher prise. Parce que de toute façon, on n'endort pas bien. Peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix. En allant toujours dans le taf, le denier. Ah, le soleil qui est tombé. Le soleil est tombé avec le pape. Hein. Mariage heureux entre ces deux personnes. Hein, de toute façon. Waouh, puis derrière, j'ai l'as de coupe. Mariage heureux, beaucoup d'amour. Ouais, 9 de pentacle. Hein. Beaucoup de souhaits réalisés ici hein, pour ces deux personnes. Très beau tirage aujourd'hui. 2 de couple. Réconciliation, engagement. Hein. Donc vraiment là, c'est un très beau tirage. Hein. Bon, il y a quand même une histoire de triangulaire ici, hein, je vois. On rebrasse, ok. Il y a quand même une histoire de triangulaire. Hein. Donc, soyez prudents sur les triangulaires. Hein. Même si on a de très bonnes énergies là dans le tirage. La lune sur l'empereur. Des secrets. Hein. Quelqu'un qui s'illusionne en restant dans le travail là. On a quelqu'un qui peut-être ici de ce côté-là qui travaille beaucoup pour pas penser à son autre. Et je le range. J'ai les amoureux. On a quelqu'un ici qui travaille beaucoup pour s'empêcher de faire ce choix. Ok. D'accord. Alors, tu vois la carte du fou hein, qui tombe. Dos de deck, 6 de bâton. Roi de coupe. Ouais, c'est vraiment ça. La victoire. Hein. C'est-à-dire ici, hein, on a un nouveau départ ici. Un nouveau départ victorieux en plus, hein, tu vois. Et on a encore ce roi de coupe. Hein. Il y a un masculin hein, dans l'histoire. Il y a une polarité masculine là qui arrive vers vous là. Ouais. Malgré en fait, hein, vous, ce qui vous ennuie là, il y a le chagrin ici avec cette polarité féminine. Une reine de denier, c'est qu'on a ici des féminines qui sont fidèles au lien, qui sont très généreuses ou qui ont été très généreuses envers leur autre. Mais bon, ben leur autre ne bouge pas quoi. Donc peut-être que l'univers va vous faire un cadeau en attendant. Un roi qui arrive, vraisemblablement un roi de coupe. Ouais, ça a été très dur, 10 d'épée. Je vais pas dire pour passer le temps, mais peut-être qu'ici on a une autre personne sur votre chemin de vie avant de retrouver votre autre, hein, tout simplement. Ouais, et on vous dit que c'est bien quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Ah non, mais je pensais qu'il y en avait une autre. Ouais.
que c'est quelqu'un qui sera vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Ouais. En fait, là, je voyais, il y a des difficultés de communication et toi, c'est peut-être, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, en fait, ou cavalier d'épée. Hein. Le karma ici, le roi de coupe encore. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Voilà. Une grande bataille est de mener ici chez cette impératrice hein, sur le plan mental. Même lui, là, qui bosse beaucoup, là. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup pour pas penser à vous, mais en fait, j'entends que il pense à vous quand même. Hein. Il s'empêche de penser à vous, mais bon, si votre autre s'empêche de penser à vous, l'univers va lui rappeler que vous existez, en fait. Soit quand il va allumer la radio. Voilà, il va entendre une chanson et puis il va penser à vous. Ou il va rêver de vous. Enfin, vous voyez, hein. En général, quand on est sur ce genre de lien-là, même si on veut oublier, l'univers nous le rappelle toujours. Alors, il se peut qu'on ne soit pas avec la personne ou qu'on ne se mette pas en couple avec son autre. Ça peut arriver, hein. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans votre histoire. Alors, souvent, c'est des triangulaires, des trahisons. Hein. Tu sais, les blessures qui reviennent toujours, c'est trahison, abandon hein, chez l'autre. Donc, malheureusement, même si c'est votre autre qui vous a blessé volontairement, il va avoir un retour de karma, lui, pour comprendre en fait que ce qu'il a fait, déjà, c'est pas bien. Surtout si vous êtes un travailleur ou une travailleuse de lumière. Mais si vous, malgré ce que vous avez subi, si vous avez beaucoup souffert, si vous n'êtes pas dans la trahison, la vengeance et que vous laissez faire les choses, l'univers va vous récompenser aussi. Et j'ai bien l'impression ici qu'on a des polarités féminines qui vont recevoir une petite récompense là. Il y a une rencontre ici. Hein. Ok, allez. On va poursuivre. Donc, on laisse travailler son empereur, là. Voilà. Qui a besoin de se rééquilibrer. Bon, ça passe par la matière, le travail. On est très attachés l'un à l'autre, hein, mais ça bouge pas. Hein. Ouais, on me dit que ça bouge pas. On va prendre l'oracle de l'essence chamanique. Je sais pas si tu le vois, je te le montre comme ça. Et après, on ira prendre l'oracle du langage amoureux pour avoir quelques lames. Allez. La femme araignée. On vous parle de créativité, d'artistique et de patience. Hein. Donc voilà, tu vois. Je vous ai dit, si vous attendez votre autre, j'entends là, you've got time. Hein. Chant, communication, chakra de la gorge. Alors, créativité, artistique, patience. Hein, peut-être on te dit là de te trouver une occupation. Si toi, tu as décidé d'attendre. Et on te parle encore de communication. Hein. Alors, communication qui arrive hein, ici. En fait, j'entends que on a, il n'y a pas de communication ou peu de communication avec son autre et ça vous, on a des féminines, ça les gonfle là. Ça les gonfle donc il y en a qui ont beaucoup attendu, peut-être plus que certaines. Je ne sais pas où vous en êtes de votre parcours.
avec la personne de votre cœur. Donc l'univers va vous mettre une personne sur votre chemin. Allez. Donc on vous parle de la terre-mère. Hein. On est dimanche aujourd'hui. Moi, j'appelle que la terre-mère. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Élémentaux, nature, légèreté, la fée, des vases, l'air, subtilité, beauté, abondance, générosité, partage. Et on a la femme sauvage. Donc là, on s'adresse aux féminines. Avec, tu vois, la femme araignée et la femme sauvage. Hein. Féminin sacré, hein, ici. C'est la femme louve. Ici, là, on vous dit vraiment, là, les féminines, on vous parle d'ancrage. T'as vu? Et puis en plus, derrière, j'ai la danse. J'ai encore le chant de l'âme ici. Là. La danse sacrée. Hein. Donc le mouvement, vraiment. Ici, on demande à certaines féminines d'être à l'écoute d'elles-mêmes. On a des féminines très créatives, peut-être qui ont un sens artistique. On vous dit qu'ici, il va falloir faire un choix peut-être. Reprendre votre liberté. La liberté en fait de qui vous êtes, de ce dont vous avez envie. Avec la carte de la fée de vase, là, des élémentaux, donc on vous dit bien de vous connecter. Ici, d'essayer de vous connecter l'élémentaux. Hein. Je te rappelle les 4 éléments. Bon, il y en a plusieurs normalement, mais admettons. L'air, l'eau, la terre et le feu. Donc c'est la nature ici. Tu vois, Pachamama. Donc là, on a des féminines vraiment qui manquent peut-être ici d'ancrage, qui sont peut-être trop dans les pensées, qui divaguent peut-être trop ici sur leur autre. On leur demande de lâcher prise, de faire preuve de générosité ici pour elles-mêmes, vraiment. On leur dit de prendre conscience de leurs valeurs ici, vraiment de faire preuve de légèreté. Alors peut-être que sur cette nouvelle rencontre, hein, on lui dit de faire preuve de légèreté. En tout cas, j'entends encore ici qu'il y a beaucoup de partage qui arrive ici. Une période très... ça va être très fécond ici pour vous. Hein. Waouh, magnifique. Le masculin sacré. Votre masculin sacré, là, le cœur du guerrier, hein, il a aussi les éléments, le cycle et l'harmonie. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi là qui travaille beaucoup, peut-être sur l'ancrage. Tu vois, les 4 éléments, comme je te disais. Vraiment, on a quelqu'un qui se ressource. Et en plus de... Très beau, hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Avec le monde onirique, là. L'Osadrim. C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages vous concernant. Dans ses rêves. Durant la nuit, ici. C'est quelqu'un, pendant la nuit, ici, où son enfant intérieur lui parle. Par rapport à vous. C'est quelqu'un qui reçoit des messages. Hein. Et ici, tu vois, voyage, vérité, vie antérieure. Donc on vous dit bien, masculin, féminin, sacré, hein, on a le couple. Ici, on a une féminine, on vous dit d'être plus libre, de faire preuve de plus de légèreté, de créativité, de lâcher prise, d'être plus généreuse pour vous, vraiment. Et on a ce masculin ici, là, qui commence à trouver un certain équilibre dans sa vie, qui cherche en tout cas cet équilibre-là.
comme je te disais, qui est peut-être focalisé, même, je suis presque sûre, avec tous ces deniers, que c'est quelqu'un qui se focalise sur le travail pour ne pas penser à toi. Sauf que c'est un masculin, quand il dort et qu'il rêve, il ne peut pas contrôler. C'est quelqu'un qui est très dans le contrôle ici. Quand tu rêves, tu ne peux pas contrôler tes rêves. On est d'accord. À moins que tu fasses de la projection astrale. Et ça te demande quand même un certain niveau spirituel, de pouvoir te balader hors de ton corps, dans ta maison, ou aller voir ton voisin, tu vois, ou la personne que tu veux, hein, la nuit. C'est même très fatigant, voilà. Mais là, on a un masculin sacré vraiment qui reçoit les messages de son enfant intérieur pendant qu'il dort, pendant qu'il rêve. C'est quelqu'un, quand il se réveille, qui doit avoir une sensation, entre guillemets, de plénitude, j'ai envie de te dire. Parce que l'enfant intérieur, c'est le corps nu. C'est la personne nue, sans ego. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même assez chamboulé aussi sur le plan énergétique. Hein. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui, grâce à ces rêves-là, ces voyages, en fait, hein, reçoit certains messages de vie antérieure qui lui permettent, en fait, de trouver certaines vérités ici sur votre lien. Sur qui vous êtes, en fait, pour lui. Bon, parfait. Bon, je fais une coupe et c'est très très beau. Le passage d'âme, ici en coupe, on te parle de chakra coronal. Hein. Donc vraiment, là, c'est un travail qu'on vous demande pour pouvoir recevoir les messages ou tout simplement hein, aller dans la 4D, la 3D, tu vois. Ouais. Et derrière, j'ai les retrouvailles hein, quand même en coupe. Donc bon, ce travail-là est vraiment nécessaire. Ok, on va prendre quelques lames. On me dit de les ranger. Mais bon. Alors, t'as vu, c'est bizarre, hein? Mais sur toi, là, de ton côté, j'ai le masculin et sur toi, j'ai la féminine. Hein. Ok. Votre lien. Alors, elle allait tomber, hein. On avait le karma familial et les vies antérieures. Hein. Donc, vraiment, on a un couple sacré, là. Allez. Concrètement, là. Oh. Là, tu vois. Sur votre lien, on a le recouvrement d'âme. Donc ici, on travaille peut-être de certains traumatismes. On essaye de guérir. Et donc, sur votre lien, on a l'héritage, le karma familial et les mémoires transgénérationnelles. Donc, on essaye d'épurer certaines choses. Optimisme, joie et succès, la carte du soleil. Hein. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'épuration encore à faire ici. Hein. Beaucoup d'épuration, tu vois. Ouais, tu vois. Oh ouais, alors là, on insiste. En fait, on insiste hein, en dos de deck. Hein. On te parle de recouvrement d'âme, la hutte de sudation. C'est les trucs d'Amérindiens, tout ça. Nettoyage, santé, libération. Et derrière, j'avais les plantes sacrées. Hein. Protection, purification, nettoyage. Donc, je te dis, en fait, ici, là, on est en train de nettoyer certaines choses qui sont liées à l'héritage familial. Des traumatismes, des blessures
que l'on porte ici en soi. Prendre de la hauteur. Mûrissement. Les vacances. Donc, on vous dit de prendre du repos ici. On a eu besoin de prendre du recul, là, dans cette histoire, pour de se détendre un petit peu, hein, par rapport à ce travail-là. Si vous faites un recouvrement d'âme, c'est très fatigant, hein. Le corps subit, hein, quand même, hein. Donc, pour ceux-là qui sont fatigués, là, en ce moment, c'est normal, hein. C'est votre âme, là. Écoutez votre corps, hein. Si vous êtes fatigué, n'insistez pas, quoi. Ah. Et ben, ce sera tout, visiblement. On vous conseille de prendre des vacances pour prendre de la hauteur, du recul sur cette histoire. Ben, c'est le meilleur moyen pour faire de l'ancrage, hein, remarque les vacances. Hein. D'attendre que le temps passe, d'aller se faire dorer la fesse au soleil. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? L'union. Ben, voilà. Pourquoi? Pour ça, hein. Pour vous retrouver, pour officialiser votre relation, en fait. Hein. Projet d'avenir. Projection, voire loin. Anticiper. Et là, on vous dit de faire attention aux tentations. Recevoir des nouvelles. Hein. Messages, contacts, échanges. Oh ben, tu vois, il y avait une petite dernière, je le sentais. Se sentir attirant. Bon ben, tu vois. Rayonner, être attractif, séduisant. On prend de la hauteur, du recul, des vacances, du repos. Pourquoi? Pour revenir encore plus beau qu'avant, pour rayonner et pour s'officialiser une certaine relation. Hein. Tu vois, la solitude. Donc on vous dit bien de partir seul, on insiste sur le fait que d'être seul, c'est le meilleur moyen, en fait, de se retrouver et peut-être de prendre de bonnes décisions. Alors, on a le lieu de vie, là. Alors, est-ce qu'on va rester chez soi? Tu vois? Est-ce qu'on va rester chez soi pour prendre des vacances? Ou est-ce qu'on va partir justement de chez soi? Tu vois? Est-ce qu'on va lâcher une maison, un foyer? Vraiment, il y a... Ici, on vous conseille vraiment de vous éloigner, hein, peut-être. Hein. De vous éloigner de certaines énergies, là, pour faire ce recouvrement. Donc, le petit oracle de Gaïa, s'il vous plaît. On va aller voir un conseil pour l'impératrice, un pour l'empereur. Et après, une petite carte pour votre lien. Alors ça, c'est pour toi, mon impératrice. Pour toi, mon empereur. Wow. Et sur votre lien. Là, on vous parle d'équité. En dos de deck, reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Donc, en fait, on vous parle d'ego. Tu sais, souvent, l'homme se place au-dessus des animaux, de la nature, tu vois. Non. En fait, si vous laissez tomber vos barrières de l'ego, que vous êtes équitable, on est tous sur le même pied d'égalité. Hein. Voilà. Alors, je te dis pas qu'il faut pas manger d'animaux, qu'il faut pas... Voilà. Les religions, tout ça, ne vous interdisent pas de manger des animaux. Après, ce sont des convictions. Mais en fait, on vous dit d'arrêter de vous placer au-dessus. Voilà. C'est parce que nous sommes des êtres humains
qu'on est plus intelligent que certains animaux. Moi, j'ai envie de te dire c'est faux, parce que quand je vois certains humains, ben, je peux te dire que l'intelligence émotionnelle de certains animaux à côté, moi qui suis infirmière de formation, ben, je peux te dire que je préférerais largement bosser avec les animaux qu'avec les humains. Voilà. Alors, relis-toi au tout, mon impératrice. On te dit, tu n'es pas seule, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. L'ancrage pour toi. Ici, travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc, les empereurs, prenez confiance en vous. Voilà. Et on vous dit aussi là-dedans, vois grand et loin. On vous parle de voyance, de clairvoyance. On vous parle de 4D, de 5D. Donc, pour la personne là qui est concentrée sur le travail, ouais, c'est bien. Mais en fait, ça t'empêche ici de voir. Donc, on vous dit peut-être là de lever le pied. Et sur votre lien, on vous dit accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, sur votre lien, si j'entends s'il y a des retrouvailles ou même vous êtes, admettons, vous êtes séparés l'un de l'autre, on a quand même certaines émotions, certaines pensées, surtout s'il y a une connexion spirituelle. On vous dit d'accepter ce lien, d'accepter ces émotions. On vous parle de compassion, d'intelligence. La compassion, tu sais, ça vient de compassio, ça veut dire, enfin c'est du latin, ça veut dire souffrir avec l'autre. Donc, on vous dit bien ici que si on a votre autre qui est dans la souffrance, on vous dit d'accueillir aussi la souffrance de votre autre. Je ne vous dis pas de tout prendre, d'accord? Si vous êtes quelqu'un dans la lumière. Mais on vous dit d'être, comment dire, compréhensif par rapport à cette souffrance-là. D'accueillir la souffrance qui est propre à l'autre, hein, d'accord? Sachant que c'est sur votre lien, donc la compassion, la souffrance partagée, elle est autant ici pour l'un et pour l'autre, tu vois? Le fait ici de travailler, de nettoyer cet héritage familial, transgénérationnel, c'est très souffrant, c'est très fatigant en fait, hein. Peut-être de se rendre compte aussi qu'on a une famille ou des gens autour de soi qui nous mettent dans une certaine souffrance, une certaine illusion. C'est possible aussi. Donc voilà ici, hein. Donc là pour toi féminine, hein, déjà on te dit que tu n'es pas seule. Donc de ce que tu as vécu, tu n'es pas la seule à l'avoir vécu. Et tu fais partie de la grande aventure terrestre. Donc tu as un rôle à jouer ici. Tu as un rôle à jouer dans cette histoire, dans ta vie, sur le plan énergétique, spirituel, par rapport à ton hôte, par rapport aux autres, ton entourage, je ne sais pas, une mission de vie. Et on te dit là peut-être de lâcher prise, de faire un break pour vraiment ressentir pourquoi, vers où tu dois te diriger. Ressentir ton lien avec toutes les formes de vie. Donc vraiment,
les barrières de l'ego qui tombent ici. Et pour toi, à l'empereur, hein, voilà, peut-être vois grand et loin tes qualités de visionnaire. Là, on te dit hein, que de t'enfermer dans la matérialité, là, le travail, ne te permet pas, en fait, d'avoir une vision objective de ta vie, des choses, peut-être de ton autre aussi. Et on te dit bien, en fait, que de toute façon, hein, que tu auras beau essayer de zapper ton autre, de l'oublier, l'univers te le rappellera, te rappellera que cet autre existe, de toute façon. Quoi que tu fasses, hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. J'en ai fini avec votre guidance. J'espère que vous trouverez des messages pour vous. Voilà. J'espère que votre histoire correspond ici au tirage. Je sais pas, j'ai un ressenti là. Il y a quelque chose. Pourtant, là, on est avec Gaïa, alors j'ai pas trop envie d'aller interroger le ciel, mais ok. Alors, excusez-moi, l'oracle des miroirs. Le carrefour, le retour. Donc, il y a le choix ici, hein. Le choix de la personne de votre autre ici, de revenir. Voilà. Cet autre va revenir. Et votre relation est protégée. Il y a vraiment la communication qui revient. L'équilibre, comme je vous disais, qui revient. L'enfant intérieur ici, aussi. Tu vois, et j'insiste avec le boomerang. Voilà. Ouh, la culpabilité. Séparation. Vous êtes séparés. Quelqu'un se sent coupable de s'être séparé avec vous ici. Ou des gens se sentent coupables de vous avoir séparés. On vous dit que ça va changer, que ça va évoluer. Non seulement on vous a séparés, mais on vous a enfermés. Bon, mais c'était ça, en fait, le message qu'on voulait. Voilà, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche, quand même. Amusez-vous bien, il fait bon. Voilà, c'est la fin de l'été, donc profitez-en, il reste plus beaucoup de week-end. Alors moi, je t'avoue, cet après-midi, je vais aller faire un tour. Il y a un petit village, pas loin de chez moi. Enfin, il y a un petit peu de kilomètres quand même, qui s'appelle Beaume. Et tous les ans, il y a des canoës fleuris, il y a un petit défilé. Donc je pense sincèrement y aller faire un tour parce que vous connaissez tous ma passion pour les fleurs et pour la créativité en plus. Donc c'est quelque chose que j'adore. En plus, bon, je sais pas si tu connais le Ciron, pas loin de chez moi, c'est un petit ruisseau. C'est hyper sympa. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies, de la bienveillance, que du positif, hein, en espérant que votre autre va arriver incessamment sous peu. Hein. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur que vous méritez. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.